Bonjour à tous, je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente de Fratelli d'Italia, le parti politique des conservateurs italiens. Depuis plusieurs jours, j'ai lu des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement, dans lesquels je suis décrite comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai, mais je sais très bien que ces articles sont inspirés par les puissants circuits médiatiques de la gauche, qui ici en Italie est très fort dans les rédactions de journaux et dans celles des programmes de télévision, mais qui est une nette minorité parmi le peuple italien. Il a également été dit qu'un gouvernement de centre-droit mettrait en danger les fonds européens du Next Generation EU et la mise en œuvre du plan national de relance et de résilience, mais je nie catégoriquement ces narratifs absurdes. Sur ce terrain, le gouvernement Draghi aurait pu faire plus, mais il n'a pu le faire, non pas à cause de Fratelli d'Italia, le seul parti d'opposition, mais à cause d'une majorité trop hétérogène et querelleuse, la même qui a provoqué la fin de ce gouvernement. C'est pourquoi l'Italie a besoin d'un gouvernement cohésif, avec idées claires, qui non seulement ne perdra pas un euro de ses ressources, mais favorisera les investissements et la croissance dans notre pays. Il faut aussi savoir qu'en Italie, depuis plus de 10 ans, les gouvernements ne sont pas le résultat de ce que les citoyens choisissent en votant, mais les résultats d'accords souvent sous la table ou hétérodirigés entre les partis qui se sont affrontés pendant la campagne électorale. Lors des 10 dernières années, la gauche, qui n'a pas gagné d'élection en Italie depuis 2006, a presque toujours réussi à rester au gouvernement. Il s'agit d'une grande anomalie dans le scénario politique occidental, car dans une démocratie, ceux qui perdent les élections passent normalement dans l'opposition. Au contraire, pendant trop d'années en Italie, ceux qui perdent les élections se retrouvent au gouvernement et obtiennent de très mauvais résultats. Au cours de cette décennie, notre pays a connu un déclin social et économique sans précédent, avec une détérioration progressive des comptes publics, de la qualité de vie des citoyens et de la capacité concurrentielle de nos entreprises. Avec la gauche au pouvoir, l'État s'est transformé en ennemi du citoyen et de l'entreprise, violant de plus en plus les libertés individuelles. Oui, la liberté. La liberté est pour nous le bien le plus précieux. Nous orientons notre jugement historique en fonction de cette boussole. Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire, en condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les infâmes lois anti-juives. Et sans ambiguïté, c'est évidemment aussi notre condamnation du nazisme et du communisme, la seule des idéologies totalitaires du XXe siècle encore au pouvoir en certains pays, survivant à ces échecs tragiques et que la gauche peine à condamner, peut-être aussi parce qu'elle a reçu financement généreux de l'Union soviétique pendant des décennies. Sur la même boussole de la liberté, nous orientons notre positionnement sur les faits du monde actuel, dans lesquels nous nous opposons fermement à toute dérive antidémocratique, avec des mots de fermeté que nous ne trouvons pas toujours dans la gauche italienne et européenne. Aujourd'hui, cette gauche est terrifiée parce qu'aux prochaines élections, les Italiens pourraient choisir les changements représentés par Fratelli d'Italia. Mais nous ne pouvons pas permettre que l'image des conservateurs italiens
bastion de la liberté et de la défense de valeurs occidentales, continue à être souillé par des mystificateurs qui cherchent toujours les expédients pour se maintenir au pouvoir. Depuis des années, j'ai également l'honneur de présider les partis des conservateurs européens, qui partagent des valeurs et des expériences avec les Tories britanniques, les républicains américains et les Likoud israéliens. Notre position dans le camp occidental est transparente et cristalline, comme nous l'avons démontré une fois de plus en condamnant sin mais la brutale agression russe contre l'Ukraine et en contribuant depuis l'opposition à renforcer la position italienne dans les forums européens et internationaux. Notre idée de l'Europe est celle d'une entité politique capable de représenter une réelle valeur ajoutée pour ses citoyens, avec moins de bureaucratie et plus de capacité à influencer les grandes questions. Que voulons-nous pour l'avenir de l'Italie? Nous voulons qu'elle redevienne cette grande notion, dynamique et innovante, appréciée dans le monde entier, qui a contribué à la grandeur de l'Europe. Nous sommes des personnes loyales, honnêtes et déterminées, et nous sommes prêts à inaugurer une nouvelle saison de stabilité, de liberté et de prospérité pour l'Italie, que la gauche les souhaite ou non.